Bonjour chers auditeurs, s'il vous plaît vous abonner à notre chaîne. Profitez de la visualisation. Sophie s'assit sur le canapé et resta muette. Elle ne savait pas quoi me dire et comment se justifier. Je restais là, à regarder ce qu'était devenu notre maison, à essayer de comprendre ce qui avait pu arriver à ma femme, ce qui l'avait conduite à permettre cela. Je scrutais de nouveau la pièce, dégoûtée par tout ce que je remarquais, des ordures éparpillées aux photos renversées sur les étagères et le tapis taché de boue. De plus, je remarquais que ma collection de petits oiseaux naturalisés avait manifestement été mal manipulée, ils n'étaient pas à leur place, et certains manquaient même. J'ai également vu que le cendrier sur la table contenait encore les restes de mes cigares d'anniversaire, que mes collègues m'avaient offerts. Merde. Je dis, tu es vraiment une ordure. Comment as-tu pu permettre cela? Qu'est-ce qui a bien pu te prendre? Je me mis à crier sur ma femme, désolé, Chris. C'est juste arrivé. Quoi? Je demandais, tu étais pratiquement accroché à l'un d'entre eux. Tu es une vraie salope. Tu étais complètement ivre. Tais-toi, dit-elle, connard. Je ne veux pas t'entendre. J'ai réalisé que ma colère s'intensifiait et que je perdais le contrôle, au point de presque être prêt à la frapper. Lorsque j'ai levé la main et qu'elle a eu peur, j'ai réalisé que je pourrais faire quelque chose avec des conséquences terribles. Pour empêcher de lui faire du mal sur le moment, je me suis détournée et j'ai quitté le salon. J'avais besoin de me calmer un peu. Dans le couloir, j'ai remarqué le jouet de Pierre, qu'il laissait généralement quelque part un chemin vers sa chambre, et je me suis souvenu que nous avions des enfants dans la maison. C'était incroyable que j'ai complètement oublié cela à cause de ces gredins. Je suis montée dans ma chambre pour vérifier s'ils allaient bien. Mais quand je suis entrée dans la chambre de Cindy, elle n'était pas là. Je me suis inquiétée et suis allée dans la chambre de mon fils. Cindy était assise dans la chambre de Pierre, et ils étaient tous les deux assis sur le lit, s'enlaçant, avec Porto, notre chien, assis entre eux. Il semblait que les enfants avaient entendu tout ce qui se passait en bas avec horreur. Papa a commencé à pleurer Cindy et s'est précipité dans mes bras quand j'ai approché. Pourquoi criais-tu? Pierre n'est pas resté immobile et s'est accroché à moi, ainsi que sa sœur. Même le chien est venu et s'est couché à côté de nous. Eh bien, mes chéris, ai-je dit, c'était juste un jeu. Maman, tante Sophie et moi ne faisions que jouer. Aviez-vous peur? Oui, ont dit les enfants, et ils ont simplement hoché la tête en silence. N'ayez pas peur, ai-je dit. Tout est derrière nous maintenant. C'est juste arrivé. Nous nous sommes un peu laissés emporter, n'est-ce pas? Tu te laisses aussi emporter par tes jeux parfois, non? D'accord, j'ai continué. Ils ont de nouveau acquiescé. Eh bien, c'est bon. Maintenant, vous allez vous coucher. Nous ne parlerons plus aussi fort. D'accord? Tout va bien? Tout va bien. Les enfants ont continué à acquiescer. Sophie, vous allez dans votre chambre? Je l'ai relâché, ébouriffé ses cheveux et lui ai tapoté l'épaule amicalement. Je pris ma fille dans mes bras, attendis une minute pendant que mon fils s'installait dans son lit et emmenai ensuite ma fille dans son lit. Une fois les enfants dans leur lit, je suis redescendue. Que faites-vous ici? Je t'ai demandé, essayant de ne pas crier depuis que je leur avais promis. Je nettoie, je peux le voir. Arrête. Assieds-toi. J'ai indiqué une chaise. J'ai attendu qu'elle s'exécute, je me suis assis à côté d'elle et j'ai regardé dans ses yeux. Sophie a essayé de ne pas me regarder, elle a compris à quel point ses actes étaient stupides et traîtres. J'ai fermement pris sa main dans la mienne et j'ai utilisé mon autre main pour tourner son visage vers moi. Eh bien? Dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Elle a demandé, comme si elle ne comprenait rien. Comment en es-tu arrivé là? Ce matin même, tu étais une épouse exemplaire. Tu es la mère de 2 enfants. Tu as même un chien. J'ai dit. Je ne comprends tout simplement pas. Qu'est-ce qui t'a possédé? J'ai demandé. Et que voulait dire Donald quand il a dit que tu avais quitté ton travail pour une raison? Pierre, elle a dit, je ne sais tout simplement pas. Peut-être étais-je juste trop fatiguée. Dis-le-moi. Je veux tout savoir. J'ai dit. Et si tu mens,
je te briserai le bras, j'ai ajouté. Ensuite, Sophie a pleuré et m'a dit la vraie raison pour laquelle elle a quitté son travail. À travers ses larmes et ses balbutiements, elle a admis qu'au cours des derniers mois, elle s'était un peu rapprochée de son patron. Et il lui avait même donné une petite promotion et l'avait déplacée vers un bureau près de son bureau. Il l'appelait souvent dans son bureau, en commençant par des friandises et de gentils compliments. Et puis un jour, à la fin de la journée de travail, il l'a appelée dans son bureau, soi-disant pour discuter de quelques paperasses, et ils ont pris un verre. Et puis, mot par mot, ils ont fini par avoir des relations sexuelles dans son bureau. Sophie a dit qu'après elle s'est sentie très honteuse de son acte et ne voulait pas que cela continue. Elle a essayé de lui parler. Mais il a commencé à la faire chanter pour qu'elle me dise tout. Et elle a dû sortir avec lui encore et encore. Mais finalement, sa conscience a pris le dessus. Et elle est allée le voir et lui a dit qu'elle n'avait pas peur qu'il l'expose. Et de plus, elle allait tout lui dire à sa femme. Alors il l'a renvoyée. Elle a menacé en disant qu'il la ferait virer partout dans la ville s'il disait un mot. Alors que je l'écoutais, tous les démons de la colère se sont installés en moi, et je ne savais pas comment me contenir. J'ai pensé aux enfants qui étaient en haut, et je ne voulais pas recommencer à me battre juste pour leur bien. Mais la colère ne cessait de sortir, et j'ai serré ma main de manière réflexe. Il y a eu un craquement sous ma paume, et Sophie a poussé un cri de douleur. Quand je l'ai lâchée, ses doigts pendaient, et la main elle-même est devenue bleue instantanément. Fils de pute, tu me l'avais dit. Ferme ta putain de gueule. Tu putain de prostituée. Tu ne peux pas résister à écarter les jambes. Jésus-Christ, qui ai-je épousé? Tout ce temps? Pete. Tu baises ces salauds ici dans ma maison aussi. Oui. Ya. Je ne te crois pas. Tu as tout gâché, tout ce que nous avons construit jusqu'à présent. Tu nous as détruits. Va-t'en. Je ne veux pas te voir. Et toi, alors? Une parole de plus et je te tue. Tuer. Et je n'en aurais rien à faire qu'il y ait des enfants dans la maison. Amanda sursauta sur sa chaise et sortit de la cuisine. Elle voulait monter à l'étage en premier, mais je l'appelai, et alors elle se dirigea vers la porte. Je me moquais de l'endroit où elle allait, qu'elle se casse le bras à l'hôpital, ou qu'elle aille rapporter ça à la police, ou qu'elle aille simplement ailleurs. Après son départ, je restais dans la cuisine. À ce moment-là, je voulais me saouler moi-même. Mais je ne pouvais pas. Je n'étais pas saine. J'ai appuyé mes bras sur la table et j'ai essayé de tout comprendre. Un bruissement derrière moi a attiré mon attention loin de mes pensées. Je t'ai dit de sortir, je t'ai dit. Je me suis retournée et j'ai vu Pierre debout derrière moi, tenant Porto dans ses bras. Il m'a regardé avec des yeux effrayés. Papa, où est Sophie partie? Il a demandé doucement. Et pourquoi pleurait-elle? Je suppose que mon fils avait involontairement assisté à notre conversation. Toute cette fois, j'avais le dos à la porte, et je ne savais pas depuis combien de temps il pouvait nous regarder, bien que lorsque je me suis tournée vers ma femme, il était hors de vue, et j'y espérais qu'il était juste venu. Fils, viens ici, j'ai fait un geste vers lui avec ma main. Il est venu lentement, comme s'il avait peur de quelque chose, et s'est arrêté à côté de moi. Dis, fils, peux-tu me dire ce qui s'est passé à la maison cet après-midi pendant que j'étais absent? Tu étais à la maison, n'est-ce pas? Oui, nous jouions. Oncle Donald a crié que je devais mettre le chien par terre. Et puis les autres oncles sont venus. Maman nous a emmenés dans nos chambres et nous a dit de ne pas sortir parce qu'il préparait une surprise pour nous. Eh bien, ce fut une surprise, mais ce n'était pas pour les enfants, c'était pour moi, j'ai dit. Pierre, n'étais-tu pas et Cindy en train de vous demander, et n'avez-vous pas jeté un coup d'œil, quel genre de surprise il préparait pour vous? Pierre est resté silencieux au début, tête baissée, puis s'est approché et a chuchoté à mon oreille. Les oncles ont étreint maman et se sont reculés. Alors, il l'aime aussi, comme tu le fais, il a demandé. J'étais complètement bouleversée par ce que j'avais entendu. À ce moment-là, j'ai même regretté de ne pas l'avoir étranglé sur place dans la cuisine, même si cela signifiait être arrêté pour cela plus tard. Mais je ne l'ai jamais voulu pour les enfants. J'ai pris mon fils, lui assurant que tout irait bien, et l'ai emmené dans son lit.
Ensuite, j'ai vérifié ma fille, elle dormait déjà, tenant son grand lapin en peluche, alors je suis redescendue. Le désordre était toujours là, alors je suis allée dans la cuisine pour éviter de le voir. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué les traces du chaos causé par ces salauds dans toute la cuisine. Je n'ai pas eu d'autre choix que de commencer à tout nettoyer. Pendant que je nettoyais, je continuais à écouter pour des sons à l'extérieur, pensant que la police pourrait se présenter à tout moment. Mais personne n'est venu. Lorsque j'ai terminé de nettoyer, je suis juste allée me coucher. Le lendemain matin, je devais emmener les enfants à l'école et repartir au travail. Sophie n'était toujours pas rentrée à la maison, mais je m'en fichais plus maintenant. Avant d'aller me coucher la nuit précédente, je pensais même qu'elle pourrait frapper à la porte et s'excuser, mais cela ne s'est pas produit, et je me suis rendu compte qu'elle ne voulait plus de vie de famille. Une semaine entière s'est écoulée et Sophie n'était toujours pas réapparue. Le deuxième jour, les enfants ont commencé à demander où était leur mère. La première chose à laquelle j'ai pensé a été qu'elle était allée dans un sanatorium pour améliorer sa santé. J'espérais qu'en ne la voyant pas arriver, je pourrais trouver d'autres excuses pour satisfaire la curiosité des enfants. J'ai également appelé ma sœur et lui ai demandé de venir m'aider. Je lui ai tout dit parce qu'elle ne m'aurait certainement pas cru avec l'histoire du sanatorium. Elle a eu pitié de moi, mais puisqu'elle vivait dans une autre ville, elle a dû persuader son patron de lui accorder un congé. Ma sœur est quand même venue à mon secours, et je lui en suis très reconnaissant. Au bout d'une semaine, ma sœur m'a appelé au travail et m'a demandé d'urgence de rentrer à la maison. Je ne savais pas ce qui s'était passé, mais elle a dit que ce n'était pas quelque chose que nous pouvions discuter au téléphone, je devais juste rentrer immédiatement. J'ai tout laissé tomber, j'ai demandé à un collègue de me remplacer et je me suis précipitée à la maison. Ce que j'ai vu là était la dernière chose à laquelle je m'attendais. En entrant, j'ai vu Sophie assise sur le canapé, émaciée avec un bleu sous l'œil droit et le bras dans le plâtre. Mon premier réflexe a été de l'insulter et de la mettre dehors à nouveau. Mais elle avait l'air si pathétique que je me suis dit qu'il fallait que je l'écoute. Elle me regardait suppliante en tenant Portia, qui ne semblait pas du tout lui en vouloir. « Pourquoi es-tu venu ?»« Chris, je veux te parler. Nous nous sommes séparés si mal. » Allons droit au but. Que veux-tu obtenir ? Je savais que ma colère et mon ressentiment envers elle n'avaient pas disparu. Chris, pardonne-moi, dit-elle, en sautant du canapé et en tombant à genoux, en pleurant en même temps. Je suis si stupide. Je te manque, toi et les enfants. Je ne peux pas être sans eux. À propos, où sont-ils ? Je me suis tournée vers ma sœur, qui observait toute la scène. Ils sont encore à l'école, a-t-elle répondu, haussant les épaules. D'accord, va les chercher, j'ai insisté. Peut-être, a-t-elle hésité. Va, j'ai insisté. C'est bon. Gabrielle est sortie de la maison, et j'ai regardé ma femme en pleurs, qui était toujours à genoux. Je me suis dirigée vers un fauteuil et me suis assis. Regarde, lui ai-je dit. À quoi ? Regarde de plus près, ai-je dit. Dis-moi ce que tu vois. La pièce, a-t-elle dit, en s'abaissant pour s'asseoir sur le sol. Non, regarde de plus près, ai-je dit. Dis-moi ce que tu vois. Mais je ne comprends pas, a-t-elle dit. Oh, tu ne comprends pas ? J'ai répondu. Voici ce que nous avons construit ensemble. Et voici ce que tu as détruit. Tu as permis à tout cela d'arriver. Alors qu'est-ce que tu espères trouver ici maintenant ? Une maison ? Le pardon ? Une famille ? Vous avez déjà tout perdu, ai-je dit. Vous n'avez même pas essayé de vous expliquer et de rester avec les enfants à l'époque. Vous êtes juste parti. En m'écoutant, elle a poussé un soupir profond, et une larme a roulé sur sa joue à nouveau. Où étiez-vous, de toute façon ? J'ai demandé. Et, a-t-elle dit. Quand je suis partie, Donald était encore sur la route. Je ne sais pas ce qu'il attendait là-bas, mais quand il m'a vu, il s'est senti désolé. Il a même voulu venir chez toi pour un règlement de compte, mais je l'en ai dissuadé, et nous sommes partis. Quoi, ai-je dit, riant. Tu l'as convaincu ? J'aurais laissé venir, ai-je dit. Puis alors ? Tu étais avec lui tout le temps ?
Oui, a-t-elle dit. Nous y habitions, dans un endroit petit. C'était terrible. Il n'y avait même pas un évier. Oh, ai-je dit, en imitant. Alors tu es juste venu prendre un bain? Je continuais à l'imiter. Qu'est-ce que tu t'attendais, de toute façon? Je lui ai demandé. Dis-moi, comment puis-je te pardonner, ai-je demandé. Pourrais-tu te pardonner toi-même? Mais Sophie est restée silencieuse. Nous sommes restés silencieux pendant quelques minutes. Je la regardais, et elle, consumée par la honte, regardait le sol. À un moment donné, j'ai ressenti l'envie de lui lancer une insulte, mais qu'est-ce que cela accomplirait? Je ne voulais même plus la blesser. Je pouvais voir qu'elle avait du mal hors de la maison. Mais elle l'avait choisi, et je ne ressentais de la pitié que pour les enfants, qui avaient une mère malheureuse. Et qui t'a fait ressembler à ça? J'ai finalement brisé le silence. Moi, Donald. Je l'ai dit. J'étais avec lui, mais il est devenu si grossier et méchant plus tard. Il buvait tout le temps et jouait aux cartes. Il voulait même m'utiliser comme garantie. Mais je suis partie. Oh, c'est donc l'histoire. Je lui ai répondu. Alors tu pensais que j'allais venir te sauver de quelqu'un que tu as toi-même choisi? Tu me prends pour un idiot? Non, Chris, je voulais juste rentrer à la maison. Maison. Tu n'as plus de maison. Comment ne peux-tu pas le comprendre? Tu l'as renié il y a une semaine. Je voulais continuer, mais la porte d'entrée s'est ouverte, et nos enfants se sont précipités dans la maison. Quand ils l'ont vue, ils se sont immédiatement précipités vers elle, l'embrassant et lui demandant où elle avait été tout ce temps. Sophie ne savait pas comment leur répondre et les a simplement serrés dans ses bras en retour. Je les ai regardés tous les deux et j'ai réalisé qu'ils ne pourraient pas la rejeter et l'oublier, peu importe ce qu'elle avait fait. Je lui ai permis de rester jusqu'au soir, et puis je déciderai quoi faire d'elle ensuite. Gabrielle est ensuite entrée dans la maison. Elle m'a regardé et puis Sophie, silencieusement me demandant de lui pardonner cette femme misérable. Même le chien a glissé déloyalement du canapé et est allé vers eux. Sophie est restée avec les enfants jusqu'au soir. Prenant la situation à son avantage, Gabrielle est partie se promener, disant qu'elle reviendrait très tard. Quant à moi, je ne voulais toujours pas voir ma femme, alors je suis allée à la chambre à coucher et me suis couchée. Dans un premier temps, je parcourais le fil d'actualité sur mon téléphone, mais ensuite j'ai simplement fermé les yeux et me suis reposée. Alors que la soirée approchait, j'ai commencé à avoir un petit creux, et il était temps de nourrir les enfants, alors j'allais me rendre en cuisine. Mais en passant devant la nurserie, j'ai pu entendre les enfants y jouer encore avec Sophie. Sans entrer, j'ai continué mon chemin. Lorsque j'ai presque atteint la cuisine, j'ai entendu du bruit provenir de là. J'ai pensé que Gabrielle était revenue et avait décidé de l'interroger sur l'aide pour le dîner. Toi? J'ai été surpris lorsque je suis entré dans la cuisine. Donald s'affairait autour de la table, coupant quelque chose sur la planche à découper tandis que de l'huile ciselait dans une poêle. La porte était déverrouillée, alors je suis entré. Il a répondu calmement, « Que fais-tu ici ?» Je ne pouvais toujours pas croire qu'il était vraiment dans ma maison. « Je veux manger. » J'ai dit. « Vas-tu me refuser à nouveau? Quel genre de frère es-tu pour moi après tout ça? » Il a dit. « Sors de chez moi. » Et quoi? J'ai dit. « Vas-tu crier sur moi à nouveau? » Il a souri. « Je suis venu vraiment pour Sophie. » J'ai dit. « Je l'ai besoin. » « Quoi? » Pour rembourser mes dettes de jeu. Et répondu. « Tu es vraiment dégoûtant. » A dit. « Eh bien, elle l'a demandé elle-même. » Et répondu. « Ne vous inquiétez pas, je l'aurai récupéré tôt ou tard. » Tôt ou tard, elle penserait qu'elle serait le paillasson de quelqu'un d'autre pendant un moment. Qu'est-ce que tu as à perdre? Tu l'amènes, et je mangerai pour l'instant. Parce que je me suis rendu compte que tôt ou tard ses restes seraient retrouvés, et je ne voulais pas qu'ils reviennent dans ma vie de quelque manière que ce soit. Et puis je vis Gabrielle, elle a dit qu'un des voisins l'avait appelée. Je lui ai demandé de s'occuper de trouver un endroit temporaire pour nous de rester,
en l'envoyant à un hôtel pendant que je finissais avec la police. Je voulais en finir avec ça le plus tôt possible. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Demanda Sophie en attendant un taxi après que Gabrielle m'ait appelé pour me dire qu'elle avait trouvé des chambres pour nous. Et oh! Je vais probablement aller à la maison de mes parents. Et tu peux faire ce que tu veux. Tu penses vraiment que je t'ai pardonné? Je t'ai juste laissé entrer pour être avec les enfants. Dis-moi juste une chose. Pourquoi les as-tu laissés régner dans notre maison, et pourquoi as-tu pris place pour boire avec eux? Je ne sais pas, a-t-elle répondu toute curie. Peut-être que je suis tout simplement malade de cette vie décente. Cette nuit-là, nous sommes tous partis ensemble. Mais c'était la dernière fois que nous faisions quoi que ce soit ensemble. Le lendemain, j'ai demandé à Sophie de quitter notre foyer et lui ai dit que je demandais le divorce. J'ai ramené les enfants chez mes parents, et j'ai séjourné temporairement chez un ami car je devais travailler. Et seulement après une année, j'ai pu acheter une autre maison, une petite, avec seulement 3 pièces, mais moi et mes enfants avions assez d'espace. Dans cette maison, ils et moi et Porto avons commencé une nouvelle vie, et en grandissant, ils ont compris pourquoi leur mère les visitait moins et moins souvent, puis les a abandonnés, partant avec un gars. L'histoire suivante s'est produite il y a environ 25 ans. J'étais dans l'armée, et ma femme de 38 ans et moi vivions à environ une journée de route de l'endroit où j'étais affectée pour une affectation de 2 ans. À l'époque, nous étions mariés depuis environ 20 ans. Je ne retournais à la maison que le week-end, car j'étais absent la plupart du temps. Après la première année, elle a commencé à me suggérer de rester là et de ne pas rentrer à la maison jusqu'à la fin de mon affectation. Je n'étais pas d'accord avec cela et continuais à rentrer à la maison le week-end. Cependant, elle a commencé à me traiter très froidement pendant ses visites et ne voulait pas être proche. Ensuite, après quelques mois de plus, elle a commencé à m'accuser d'avoir une liaison sans raison et à continuer à se comporter de manière distante. Lorsque mon affectation à distance a pris fin, j'ai reçu des ordres pour une affectation de 3 ans à l'étranger. J'ai commencé à prendre des dispositions pour louer notre maison et emmener ma femme et mes fils adolescents avec moi. Mais mon épouse a constamment combattu avec moi à ce sujet, disant qu'elle ne voulait pas y aller et que je devrais y aller seule. Tout au long de cette transition, elle est restée froide et distante. Cependant, mes enfants voulaient y aller avec moi, alors finalement, elle a accepté. Mais dès que nous sommes arrivés à l'emplacement suivant, elle a commencé à trouver des défauts dans tout, avec moi et le lieu. Après 6 mois là-bas, j'ai réussi à obtenir l'autorisation de déménager Sophie et mes enfants à la maison à la fin de l'année. Au cours des 6 prochains mois, les choses étaient correctes au mieux. Elle était toujours distante, mais nous étions proches environ une fois par semaine. Alors que l'année s'achevait, elle s'est enthousiasmée à l'idée de déménager dans notre ancienne maison. Elle s'est enthousiasmée à l'idée de déménager à la maison. Mais c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à s'éloigner de moi à nouveau. Au cours du dernier mois ou 2 avant qu'elle ne parte, elle est restée en retrait. Environ une semaine après son départ et celui des enfants, j'ai pris 2 semaines de congé et je suis retournée à la maison pour aider. Cependant, en à peine 3 heures après mon arrivée, elle m'a dit de partir et de retourner à ma base. J'y suis restée pendant environ 10 jours et suis ensuite rentrée à l'étranger à ma base, où je suis restée pendant encore 2 ans et demi. Je rendais visite à la maison environ tous les 4 mois pendant 10 jours, mais j'étais traitée de la même manière qu'au début. Nous étions proches peut-être 2 fois pendant ces visites, mais j'avais l'impression qu'elle le faisait par obligation plutôt que par désir. Il semblait qu'elle n'était pas vraiment heureuse lorsque j'étais là, et elle m'a même dit qu'elle préférerait que je ne rentre pas à la maison avant que mon temps à l'étranger ne soit terminé. Pendant les 18 derniers mois, elle a continué à être froide et distante chaque fois que je visitais ou appelais pour prendre des nouvelles. Et si je mentionnais un barbecue ou une partie de bowling, elle m'accuserait de tromper et raccrocherait. Elle avait l'habitude de me blâmer constamment pour tout et de faire en sorte que je sois toujours en travers de son chemin. Finalement, après 6 mois, j'ai décidé de déménager. Je suis restée à l'écart et lui ai même dit que je voulais divorcer si elle continuait à me traiter de cette façon. Donc, elle a accepté d'aller en thérapie de couple, mais cela ne m'a pas semblé très utile. Elle m'a mis le blâme, disant que je ne la comprenais pas ou ce qu'elle voulait. Je suis retournée à la maison et j'ai simplement ignoré le problème depuis.
Après avoir quitté l'armée, j'ai décroché un emploi qui impliquait beaucoup de déplacements. Maintenant, après 25 ans, nous sommes tous deux dans la soixantaine et retraités. J'ai beaucoup de temps pour réfléchir au passé. En regardant en arrière, je vois les choses plus clairement maintenant. J'ai lu des articles sur les conjoints infidèles, et ces actions à l'époque correspondent au modèle décrit par d'autres qui ont trompé. Bien que je n'ai pas de preuves concrètes, il y avait suffisamment de signes et d'indices pour éveiller mes soupçons. Au fil des ans, certains de ses amis et anciens collègues ont fait des commentaires moqueurs sur le fait qu'elle aurait pu me tromper lorsque nous étions ensemble et avions bu quelques verres. Je lui en ai parlé à quelques reprises, mais cela n'a jamais été complètement résolu. Elle ne nie jamais ce qu'on lui dit, mais plutôt elle remet en question leur honnêteté ou suggère qu'ils ont probablement fait la même chose eux-mêmes. Nous avons encore des disputes majeures occasionnelles, et parfois je me sens tellement épuisée émotionnellement d'être toujours la cible de sa colère que je pars pendant quelques heures pour retrouver mon calme. Lorsque je reviens, je lui demande si elle veut que je parte pour de bon, et elle nie immédiatement m'avoir trompée et prétend avoir toujours été fidèle. Pour résumer, il y a 25 ans, ma femme présentait tous les signes que les experts en thérapie de couple associent à l'infidélité. Elle m'a repoussée, s'est éloignée, m'a constamment critiquée, a nié avoir trompé même lorsqu'on ne l'accusait pas, et m'a souvent accusée de tromperie, malgré le fait que j'étais loin d'elle la majeure partie du temps. Cela a duré environ 3 ans. Dylan. Nous sommes mariés depuis 45 ans, et je commence à remettre en question notre mariage entier. Je ne peux plus repousser ces pensées au fond de mon esprit. Dois-je laisser tomber cette question et la laisser aller, ou dois-je parler à elle de tous mes soupçons, même si cela pourrait finir par déchirer notre mariage? Mise à jour. J'ai contacté l'un des anciens collègues de mon épouse, le mari d'un de ses collègues, juste pour bavarder de manière décontractée. Nous avons échangé des politesses comme demander comment les choses vont et comment le travail se passe. J'ai mentionné que mon épouse visitait son pays d'origine et que j'étais ici aux États-Unis. Dès que son épouse, qui est du même pays que mon épouse, a appelé mon épouse pour savoir pourquoi elle était là alors que j'étais ici et si nous étions séparés ou en train de divorcer. Donc, mon épouse m'a appelé pour savoir pourquoi je les avais contactés et ce que nous avions discuté. Maintenant, ce couple était l'un de ceux qui plaisantaient initialement sur mon épouse ayant une liaison au travail lors d'une fête chez eux après quelques verres. Ils étaient également l'un des couples que j'avais mentionné plus tôt qui faisaient des remarques sarcastiques sur elle possible tricherie. Cela fait environ une semaine que j'ai contacté ce couple, et soudain, mon épouse a commencé à se comporter de manière douce et affectueuse. Si je ne réponds pas rapidement à ces textos, elle commence à demander s'il y a quelque chose qui ne va pas ou si je suis contrariée par quelque chose. Mon pressentiment est que peut-être ce couple sait vraiment quelque chose et que mon épouse a eu peur quand elle a entendu que je l'avais contacté. Je ressens juste cette impression d'elle qu'elle a peur, coupable et inquiète chaque fois que nous parlons au vidéochat. Même ces textos semblent avoir ce ton. Donc, maintenant, je dois vraiment faire attention et être prudent lorsque je parle à quiconque pourrait savoir quelque chose sur la situation. C'est tout pour le moment. Donc, j'ai finalement affronté mon épouse au sujet des accusations de tricherie, mais elle a nié tout et a continué à me demander qui me l'avait dit. Elle a évacué cela, en disant que la personne qui l'avait dit devait être jalouse d'elle. Même si je lui ai donné tous les détails de son comportement à l'époque, elle refusait simplement d'admettre quoi que ce soit. Au lieu de cela, elle a retourné la situation contre moi, m'accusant de ne pas être gentille et de lui faire du mal en ne lui faisant pas confiance. Elle a même essuyé des larmes inexistantes pendant notre chat vidéo, bien que je ne puisse pas être sûre qu'il y avait des larmes réelles ou non. Mais dès que j'ai relâché le sujet, elle a commencé à blâmer nos problèmes de communication passés pour toute la situation. Depuis, j'ai essayé de passer à autre chose et j'ai même emmené Sophie en croisière dans les Caraïbes, mais je ne peux plus retrouver ces sentiments amoureux pour elle. À ce stade, je ne lui souhaite aucun mal, mais je veux simplement la quitter. Maintenant, quelque chose d'inattendu s'est produit. Mon fils aîné et sa famille ont décidé de faire des tests ADN ancestraux, et ils ont suggéré que ma femme et moi devrions également en faire. Alors nous l'avons fait, et j'ai également fait passer le test à mon plus jeune fils. Les résultats ont montré que mon fils aîné et mon plus jeune sont seulement demi-frères. Incroyablement, le test ADN a révélé que mon fils aîné n'est pas mon fils biologique, mais mon plus jeune l'est.
Je n'ai jamais même soupçonné que cela pouvait être le cas, mais il n'y a pas eu d'infidélité. Ma femme était déjà enceinte d'environ 1 mois lorsque nous nous sommes rencontrés. Après 2 mois et demi de fréquentation, elle m'a dit qu'elle était enceinte. À l'époque, j'avais 19 ans et j'étais assez naïf et stupide. Mon éducation et mon béguin pour elle m'ont fait croire que je devrais l'épouser, alors je me suis retrouvée à élever 2 enfants qui n'étaient pas les miens. Elle avait un bébé de 4 mois lorsque nous nous sommes rencontrés, et un autre qui était. Je les aime autant que mon plus jeune, et cela ne changera jamais. Je ne leur ai pas encore parlé de cela. Tout d'abord, je dois en discuter avec mon fils aîné, puis avec tous les 3. Je devrais leur dire que je divorce leur mère. Les 2 plus grands enfants devront demander à elles qui sont leurs pères biologiques, car je n'en ai aucune idée. Après cela, j'aurai un chat vidéo avec elle et lui dirai tous mes plans pour divorcer. Je ressens toujours ce sentiment qu'il y a peut-être eu au moins une liaison émotionnelle et peut-être une liaison physique il y a 25 à 30 ans, mais je ne le saurai probablement jamais avec certitude. Ma décision de divorcer est vraiment basée sur des années d'abus émotionnels et de violences physiques menaçantes, un manque constant de respect pour moi, et son manque d'empathie ou de considération. Pour tout ce dont j'avais besoin ou voulais. Dans ma dernière mise à jour, je vous ai dit que j'allais dire la vérité à mes enfants et leur parler ensuite. Eh bien, je l'ai fait il y a 5 jours. C'était dur, mais mes enfants l'ont assez bien pris, même si mon fils aîné pourrait encore traiter tout cela. J'ai également laissé mon enfant aîné savoir sur leur paternité, et il n'était pas vraiment surpris. Je ne sais pas si leurs pères biologiques sont la même personne ou 2 hommes différents, alors mon enfant aîné aura un test ADN pour le découvrir. Je leur ai dit de demander à leur mère à ce sujet, et j'espère qu'elle se souviendra et leur donnera les réponses. Au lieu d'avoir un chat vidéo avec ma femme, j'ai décidé de lui envoyer un texto. Après plus de 40 ans ensemble, je savais qu'un chat vidéo ne ferait qu'empirer les choses. Je me sens assez émotionnellement à ce sujet, et je ne voulais pas perdre mon sang-froid et commencer une querelle, alors le texte était bref et direct. Je lui ai dit que le test ADN a montré que l'enfant n'est pas le mien et n'est qu'un demi-frère de notre plus jeune. J'ai été claire en disant que je n'accepterai pas d'être menti pendant toutes ces années et que j'ai déclaré que notre mariage est terminé et que je demande le divorce. Elle a répondu peu de temps après mon texte, mais je n'ai pas répondu à ses messages. Au début, elle a prétendu qu'il y avait eu une méprise et qu'elle ne s'était pas rendue compte qu'elle mentait. Ensuite, elle a blâmé nos problèmes sur une mauvaise communication entre nous. Après cela, elle s'est excusée, en disant qu'elle est désolée. Je la déteste tellement et j'espère qu'elle signera les papiers de divorce, en espérant que je trouve le bonheur avec quelqu'un d'autre. Elle a commencé à m'accuser de tout, en disant que je ne m'étais jamais soucié ni fié d'elle. Malgré tout cela, je n'ai rien répondu. Finalement, sa colère a pris le dessus, et elle a accepté que le divorce serait la meilleure solution pour en finir. Toute sa dramaturgie par texto a duré environ 2 jours, suivie d'une journée de silence. Je lui ai répondu, en disant que dorénavant, je ne la contacterai qu'en ce qui concerne les affaires liées à la procédure de divorce. Je dois la contacter concernant les enfants, les petits-enfants et le divorce. J'ai également mentionné le soutien financier qu'elle recevra et comment cela fonctionnera. Elle a droit à la moitié de ma pension militaire et de ma pension fédérale. Elle m'a demandé si je pouvais lui envoyer toutes ses affaires, et j'ai accepté de le faire. Depuis, plus aucune nouvelle de sa part. Elle contacte nos 2 grands-enfants à propos de tout. Je n'ai pas encore fait les papiers du divorce, mais je vais m'en occuper bientôt. C'est tout pour l'instant. Donc, pas grand-chose ne s'est vraiment passé depuis ma dernière mise à jour. J'ai un rendez-vous avec mon avocat prévu pour lundi prochain. Mon futur ex-femme continue d'essayer de me provoquer dans des disputes en ligne, en m'accusant de ne pas l'avoir aimé et de ne jamais lui avoir fait confiance, en m'envoyant de longs messages sur le fait de jeter tout ce que nous avons construit en 46 ans, avec des photos et des choses, essayant de me faire culpabiliser pour que je cède. Mais j'ai réussi à ignorer tout cela, à rester poli et à ne discuter que des enfants et des problèmes de divorce. En ce moment, elle dit qu'elle signera les papiers du divorce pour passer à autre chose, mais je doute que cela se produise facilement. Le principal problème est la maison, sa maison et son pays sont entièrement payés grâce à mes fonds de retraite.
J'espère que nous réaliserons un bénéfice en le vendant à proximité de ce que j'ai investi. Je prévois de diviser le bénéfice net 70 à 30%. Elle n'était pas satisfaite de cela, mais nous verrons comment cela se passera. Les enfants vont bien, dans l'ensemble. Ma fille aînée, adoptée, m'évite, mais j'espère qu'avec le temps elle sera capable de mieux gérer. Mes fils vont bien, mais ils ne veulent pas être au milieu de tout. Je leur ai promis à tous les trois que je ne les mettrai pas au milieu de nos problèmes. Hier, les papiers de divorce ont été servis par courriel. Mon conjoint les a acceptés, les a signés et les a renvoyés à l'avocat. Elle a dit que ce n'était pas ce qu'elle voulait, mais elle le ferait pour moi afin que nous puissions passer à autre chose. Comme prévu, elle continue de mettre le blâme sur moi. Elle a profité de l'occasion pour me critiquer sur les enfants qui l'ont découverte et sur la façon dont j'ai rendu sa vie terrible. Elle s'est même plainte que je ne lui parlais jamais et que je gardais tout pour moi. La vérité est que je commençais à le faire parce qu'il est devenu clair qu'elle ne voulait vraiment pas écouter, discuter de quoi que ce soit ou se soucier de mes besoins. J'ai failli m'engager dans une guerre de mots avec elle, mais j'ai décidé de l'interrompre et de signer à la place. C'est seulement récemment que j'ai appris le narcissisme après en avoir entendu parler ici et l'avoir recherché sur Google. Chaque fois que je soulevais un problème avec ses actions ou son manque d'action, elle les retournait et disait que c'était mon imagination ou ma faute. Elle n'a jamais assumé la responsabilité du désordre qu'elle a causé au fil des ans. En y repensant, je me suis rendu compte que chaque décision que je prenais était basée sur ce qu'elle aimerait ou si cela la rendrait heureuse. Je sais que ça sonne plutôt triste, mais quand tu es pris dans tout le désordre, c'est dur de le voir clairement. En y repensant, je peux voir qu'elle n'avait besoin ou ne désirait que moi depuis toutes ces années que pour me soutenir et me donner le style de vie qu'elle voulait, mais elle ne pensait jamais que je faisais un bon travail à ce sujet non plus. Le prochain défi majeur sera de diviser. Le défi sera de diviser notre propriété. Ce n'est pas comme si nous avions une fortune, mais elle croit qu'elle a droit à la plupart de cela, juste parce que je voulais le divorce. Donc, elle croit que je devrais abandonner plus. Moins de 3 mois après qu'elle se soit déplacée pour être près de cet homme, il l'a plaqué. Il s'est avéré qu'il ne s'intéressait qu'à la proximité, et elle a été dévastée parce qu'elle pensait l'aimer. Il semblait bien qu'elle soit mariée, mais lorsque je l'ai découverte en trompant et que je l'ai divorcée, il ne voulait rien avoir à faire avec une femme célibataire avec 3 jeunes enfants. Elle voulait se marier avec lui et emménager dans sa maison, mais il avait toujours été célibataire. Puis, 2 ans plus tard, elle a épousé un autre homme qui n'avait rien à voir avec nous, et j'ai vraiment aimé cet homme. Mais, il en a eu assez de sa cupidité et de ses manières matérialistes, entre autres choses, et a divorcé d'elle aussi. Maintenant, elle est mariée avec son 3e mari depuis 2019. Si vous avez aimé cette histoire, s'il vous plaît, likez et laissez un commentaire. C'est important pour nous et nous aidera.